Bonjour et bienvenue pour cette vidéo des énergies du mois de décembre 2019. Alors ici c'est pour les signes d'eau que sont les cancers, scorpions et poissons. Alors pour faire ce tirage, on va regarder d'abord la sphère professionnelle. On ira ensuite, je basculerai la caméra à la sphère donc relationnelle. Et puis on terminera sur la gauche par la sphère relationnelle. Développement personnel. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser donc le Ferry Lenormand, que vous connaissez déjà, si vous regardez mes vidéos, que j'aime beaucoup. Je complète par l'oracle Béline. Ensuite, on aura une carte qui est déjà prête ici. Donc les trois cartes suivantes, elles sont prêtes sur la gauche. Donc on a une carte de l'oracle du chaman mystique, une carte de l'oracle des fées de Paulina Cassidy, et puis une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, que voici. Voilà, donc en fait je procède au tirage avant parce que pour gagner du temps au niveau de la vidéo, parce que bon, personnellement quand je regarde d'autres vidéos, je trouve qu'on perd un peu de temps à regarder les tirages. Après il est évident que quand on voit le tirage, ça garantit le fait que je n'aurais pas sélectionné les cartes avant, mais bon voilà, ça, après c'est une histoire de confiance, mais évidemment je n'aurais pas d'intérêt à tirer des cartes, à choisir les cartes que je voulais vous présenter. Donc voilà, ce sont les cartes qui sont arrivées. Et donc on va commencer donc par la sphère professionnelle pour les signes d'eau. Alors au niveau professionnel, on a vraiment ici, vous avez une transformation. Il y a quelque chose qui se passe, donc c'est la carte du serpent. Alors, je sais que dans le normand, on parle aussi parfois d'ennemis, mais ici, dans celui-ci, le Ferry le normand, vous regardez cette fée là qui touche le serpent, enfin presque, hein, qui lui donne de l'énergie. Ici, on n'est vraiment pas... Pour moi, cette carte, elle parle vraiment de transformation. Pourquoi? Parce que le serpent, il change de peau hein, régulièrement chaque année, donc il mue. Et donc ici, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire vous êtes en train de muer au niveau professionnel. Alors, on peut dire que pour faire cette transformation, vous avez les ressources nécessaires. Et on peut dire aussi, il est possible que pour certaines personnes, alors soit des personnes par exemple sans emploi, qui pourraient trouver du travail et donc la situation financière s'améliore. Les poissons peuvent dire ça, mais les personnes qui ont un emploi, on peut penser à une évolution au niveau professionnel. Alors, il est possible que vous traversiez des périodes de doute et vous ayez l'impression que ça n'avance pas, que ça sert à rien, que tout est un peu stérile au niveau professionnel, mais je vous assure que vous allez vraiment aller vers du mieux. Alors forcément, les périodes de transformation, au moment où on est en train de muer, il est possible que vous ayez ces doutes-là, que vous vous posiez des questions et que vous ayez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Mais les choses sont en place pour vous, c'est en train d'avancer, ne vous inquiétez pas. Donc avec la carte du cerf, ici, on nous dit qu'on aura pas mal de communication. Voilà, au niveau professionnel, il y aura vraiment beaucoup de communication. Et puis, vous aurez cette énergie du cerf. Alors, vous avez pas mal d'animaux hein, dans vos tirages qui vont vous accompagner. Vous avez l'énergie du serpent. Le serpent aussi, il avance à son rythme. On nous parle aussi de patience. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi de patience par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez l'impression que ça va pas assez vite, mais c'est parce que vous avez besoin de prendre ce temps pour aller vers la transformation. Et vous aurez aussi l'énergie du cerf, un animal qui a à la fois beaucoup de force et beaucoup de grâce. D'accord? Donc vous aurez cette énergie-là pour vous accompagner au niveau professionnel. Et alors tout ça pour aller vers un nouveau départ. Ici on a la carte du bateau, donc c'est le voyage, le nouveau départ. On voit ce personnage qui n'a pas peur, le bateau, donc on n'a pas de rame, pas de gouvernail, on ne sait pas exactement où il va, mais le personnage est guidé, il a confiance. On voit sur son visage hein, vraiment de la... Alors je vais essayer de faire la netteté. Hop, voilà, vraiment de la confiance par rapport à ce nouveau chemin. C'est un nouveau chemin qui va vous permettre de recouvrer de la santé. Alors, pas forcément, ça ne veut pas dire que vous êtes malade forcément,
Mais en tout cas, si vous aviez donc ces périodes de doute, ces périodes où vous dites mais peut-être que je suis pas à ma place au niveau professionnel. Non, là on vous vraiment ces périodes de doute, vous allez les dépasser parce que vous aurez les ressources et vous prenez un nouveau départ avec ce bateau et vous allez aller vers quelque chose de vraiment où vous allez votre travail, c'est l'endroit où vous vous sentez chez vous. Alors, même si peut-être qu'il y a cette période de transformation, si c'est pas le cas actuellement, mais vraiment vous allez vous sentir comme à la maison, vraiment au travail. Il y a une évolution, donc ça peut vouloir dire de changer de travail, mais vraiment moi je sens beaucoup de douceur en tout cas dans cette transition, donc il n'y a rien de brutal. Vous avez donc la carte aussi de l'héritage. Donc c'est votre passé en fait, hein, qui vous récoltez les fruits, mais surtout tout ce qui a été fait dans votre passé vous aide aujourd'hui à pouvoir aller vers cette nouvelle aventure. Donc c'est le passé, c'est aussi les ancêtres ici, la carte de l'héritage. Donc ça peut aussi vouloir dire se mettre en accord avec le chemin de nos ancêtres ou reprendre le chemin de nos ancêtres. Pas forcément le. Alors ça peut vouloir dire faire le même travail, mais en tout cas être en accord avec sa lignée générationnelle. Voilà, vraiment il y a un apaisement qui est trouvé ici au niveau professionnel et regardez, vous aurez vraiment, vous faites les vous allez, pardon, je voulais dire plusieurs choses à la fois, mais non, ça marche pas comme ça. L'être humain doit dire une chose après l'autre. Donc vous allez faire les choses avec beaucoup d'amour et puis vraiment vous allez aller vers au niveau professionnel, vous allez faire quelque chose que vous aimez faire, vraiment. Vous vous sentirez vraiment bien dans votre travail, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez bien, en bonne santé, mais vous vous sentez à l'aise dans votre travail et vous faites les choses avec beaucoup d'amour. C'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, vraiment. Et c'est en lien vraiment avec votre histoire, donc vous êtes à votre place. Donc même si ce n'est pas le cas actuellement, au mois de décembre, il y a cette transformation qui fait que vous allez aller vers cette évolution-là. Alors, vraiment au niveau professionnel, une belle évolution. Alors, on va regarder un petit peu au niveau relationnel. Hop, je baisse encore un petit peu. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Donc, relationnel, je redis, ça peut être amoureux, mais c'est aussi amical, c'est la relation avec la famille, donc toutes les personnes qui vous entourent. Donc, comment ça va se passer au niveau relationnel? Alors, on peut dire qu'il est possible qu'il y ait des... Alors, soit ça, c'est soit dans le passé, soit début du mois de décembre. C'est possible qu'il y ait des discussions avec des personnes, des désaccords, des conflits. D'accord? Ici, cette carte, elle parle moi, je dirais que c'est une situation que vous subissez un petit peu. Hein, c'est pas vous qui êtes à l'initiative, mais c'est des personnes qui veulent s'opposer à vous. Mais alors, vous aurez vraiment une superbe énergie avec vous parce que vous tranchez. Hein. Là, ici, vous ne vous laissez pas faire. Vous aurez vraiment une belle énergie. Vous ne vous laissez pas faire. Vous tranchez et en plus, vous récoltez ce que vous avez, les fruits de ce que vous avez planté. Donc, ça va être vraiment positif vers vous. On parle aussi encore de pourparler. Donc, ça va avec cette carte aussi. Hein. Il y aura des discussions. Donc, c'est pas forcément un procès concret, on est ici dans un terrain général, mais ça veut dire vraiment des conflits, des oppositions avec des personnes. Ça va nécessiter beaucoup de communication ici. Non, cette carte parle pour parler, hein, de discussion. Et on a aussi cette carte qui nous parle de communication. Alors ici, c'est plutôt communication écrite. Donc il est possible que vous ayez voilà, des discussions, des communications écrites à faire. Mais on va ici vraiment vers beaucoup de, de simplicité et ici aussi on nous parle de vérité. Donc vous aurez le dernier mot en fait. Ici vous allez réussir à... alors c'est pas imposé parce que cette carte est vraiment très douce, c'est la carte de la pureté, de la sagesse aussi. Hein. On retrouve, j'avais pas fait attention, mais on retrouve aussi cette carte de la sagesse dans le Béline. Vous aurez vraiment la sagesse nécessaire pour faire en sorte que vous aurez cette belle énergie pour trancher et puis faire en sorte que les choses se terminent dans le sens que vous souhaitez vous. Avec vous aurez beaucoup
de simplicité aussi, aucune superficialité. Ces deux cartes nous disent un petit peu la même chose. Aucune superficialité, là aussi c'est la carte de l'innocence, donc vraiment vous faites les choses avec votre cœur, les discussions, vous allez être vraiment sincère, et du coup ça va payer parce que vous allez vraiment réussir à dépasser les, ces difficultés, enfin ces difficultés, ce conflit ici au niveau relationnel. Alors, on ne sait pas trop ici si on est au niveau amoureux ou avec les amis, mais en tout cas, je reste donc assez large. Mais donc voilà, au niveau de votre entourage, il est possible qu'il y ait ces discussions. Vous ressortez donc avec avec votre sagesse, avec la simplicité. Vraiment, c'est votre authenticité qui va payer, qui va faire en sorte que vous sortez de ces conflits parce que regardez, nous avons la beauté ici. Donc, vous sortez vraiment de cette zone de conflit avec beaucoup de beauté, beaucoup c'est le mot élégance qui me vient en tête, avec beaucoup d'élégance. Et donc, au niveau relationnel, le climat s'apaise. Voilà, vraiment, il y a un apaisement de la situation. Alors, et puis donc, on a la sagesse ici, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va vraiment bien avec la carte du lys. Parce qu'elle nous parle de pureté, parce qu'elle nous parle de... Et vous avez la sagesse pour vraiment pour surmonter ces conflits, ou en tout cas ces discussions avec vos pairs, enfin pairs dans le sens avec des personnes qui sont autour de vous. Voilà. Alors, pour terminer, est-ce que vous voyez bien les cartes? Donc ça, ici, on est au niveau du développement personnel. Au niveau du développement personnel, vous allez vraiment avoir un superbe mois au niveau du mois de décembre, et on a ici, vous aurez un choix à faire. Alors, donc il y aura vraiment au niveau de votre développement personnel des choix à faire, mais vous êtes encore accompagné par l'énergie d'un animal, donc vous aurez l'énergie de l'ours qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'autorité, mais vraiment dans le sens, pas autoritarisme, dans le sens charisme, hein, vraiment la capacité à l'idée. Donc ça va vous aider au niveau de votre sphère relationnelle. Vous aurez vraiment cette assurance, vraiment cette aisance, le fait de croire en vous, de pouvoir vous imposer dans toutes les situations. Et ça va vous aider aussi à faire les bons choix. On a aussi la carte du cœur. Donc c'est la carte du cœur ici au niveau développement personnel, c'est faire les choses avec son cœur. Donc cette énergie va vous aider aussi dans toutes les autres sphères. D'ailleurs, on avait la carte de l'amour au niveau du travail. Alors j'ai oublié de dire, ça peut être aussi une rencontre sur le lieu de travail, une rencontre amoureuse. Mais bon, ici on est plus sur la sphère professionnelle, donc tout à l'heure, pour moi c'est plus faire les choses avec amour, avoir un travail vraiment qui vous plaît vraiment beaucoup. Et donc du coup ici au niveau du développement personnel, vous allez vraiment ouvrir votre cœur sur tous les plans de votre vie, et vous aurez cette capacité à faire les choses avec beaucoup de générosité, vraiment beaucoup de générosité ici. Donc ça va vous aider aussi à faire les bons choix. C'est génial parce que vous avez à la fois du charisme, de la prestance, mais à la fois de la douceur. Vous avez aussi votre générosité pour avancer dans votre développement personnel. Vous avez aussi la carte de la tour qui montre que vous avez réussi à prendre de la hauteur, ou en tout cas en décembre, vous allez encore prendre plus de hauteur pour avoir une meilleure vision des choses. Donc ça va vous aider pour faire ce choix. Et puis c'est aussi, cette carte nous dit aussi qu'en prenant de la hauteur, on sort de cette tour dans laquelle on s'était un petit peu enfermé. D'accord? Donc vraiment ici, on prend de la hauteur, on avance. Vous avez vraiment un tirage qui est vraiment superbe au niveau du développement personnel. C'est vraiment le point d'appui sur lequel vous allez pouvoir avancer. Mais bon, au niveau professionnel, il y a aussi quand même une belle évolution, hein. Alors, que nous dit le Béline? Ben, on nous dit qu'au niveau du développement personnel, c'est la réussite. Donc, on va dire que vous avez bien travaillé dans le passé et que le chemin que vous allez prendre ici, c'est la réussite. Donc, vous saurez prendre le bon chemin. Et puis, franchement, on n'a que de belles cartes. Je vais descendre un petit peu. Donc là, c'est ici la spontanéité, faire les choses avec beaucoup de spontanéité, d'effervescence,
de bouillonnement, donc vraiment beaucoup de joie en fait aussi, hein. Moi je vois aussi beaucoup de joie dans cette carte-là au niveau développement personnel. De nouvelles découvertes, on va vers de nouveaux chemins, donc ça rejoint ce qu'on disait au niveau professionnel. Donc il va y avoir un lien entre votre développement personnel et le pro, parce qu'on voit que le pro, vous allez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment qui vous plaît. Et donc ça va vous aider aussi à vous faire, à créer cette élévation-là. On nous dit que vous êtes aidé, donc ça peut être soit quelqu'un euh, dans le monde humain, matériel, voilà, terrestre qui vous aide, ça peut être aussi un appui de quelqu'un dans le monde spirituel. Et puis aussi la grâce, alors voilà, on a la réussite et la grâce, vraiment de cartes de synthèse par rapport au développement personnel qui sont vraiment très très belles. Donc la grâce, bah, vous attirez la grâce vers vous. Ah oui, tout à l'heure j'ai parlé de grâce avec le, le cerf, vous avez cette énergie du cerf qui vous accompagne aussi, qui a beaucoup de grâce. C'est un animal qui est très très gracieux. Voilà. Alors, on va regarder les cartes de synthèse. Donc, on avait la carte de l'oracle du chaman mystique. Ici, vous avez votre équipage. Alors, le staff, c'est soit l'équipe, soit l'équipage. Ici, c'est l'équipage dans le sens où vous êtes prêt, en fait. Vous avez tout le matériel dont vous avez besoin. Au niveau matériel, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Matériel, et ici, comme c'est la synthèse, on va dire aussi au niveau du développement personnel, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. D'accord? Donc, cette carte vient vraiment compléter ce que j'ai dit au niveau du développement personnel. S'il y a un choix à faire, vous savez que vous êtes prêt à faire les choix, vous êtes prêt à avancer. S'il y a des changements au niveau professionnel, vous êtes prêt à les faire. S'il y a des changements au niveau relationnel, vous êtes prêt à les faire, vous tranchez et vous avancez. Donc c'est vraiment une carte qui vient bien synthétiser tout ce qui a été dit. Et puis au niveau de l'oracle des fées, vous avez la sagesse, encore une fois. Donc c'est la troisième carte, hein, parce qu'on avait ici le lys qui parle de sagesse. On a la carte de la sagesse du Béline et celle-ci qui s'intitule aussi la sagesse. Le texte nous dit « Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous ». Voilà, donc c'est encore... je ne développe pas parce que par rapport à tout ce que j'ai dit, elle vient bien conclure tout ce qui a été dit. Vous êtes prêt, quoi. Voilà. Et puis, s'il y a des moments de doute aussi de cette transformation au niveau pro, ou les discussions là au niveau relationnel, vous pouvez compter sur votre sagesse, vous pouvez compter sur vous, vous saurez trouver les réponses. Et puis, dernière carte, donc l'énergie, ah ben voilà, on a l'énergie du cerf, donc vous l'aviez déjà, hein, ça vient renforcer. Et on nous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Oui, c'est un aspect dont j'ai pas parlé tout à l'heure. J'ai parlé de grâce et de force. Donc le cerf, c'est un animal en force, hein, c'est un animal qui est très puissant. De majesté, c'est ce que j'ai dit avec la grâce, mais aussi de masculinité. Donc vous aurez cette énergie-là pour vous aider. La masculinité, ça rejoint un petit peu... Alors, c'est plutôt la figure maternelle, curieusement, au niveau de l'ours, mais en tout cas, cette énergie de puissance, de charisme. Voilà. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour si ce tirage vous parle. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.